Bienvenue au rendez-vous économique et puis merci à tous les nouveaux, les invités, les visiteurs qui découvrent pour la première fois l'émission Les Rendez-vous économiques. Donc vous allez voir dans un moment, un espace convivial de 90 minutes, rien que pour nous. On va pouvoir échanger, mais échanger de manière informelle. D'une autre manière, on va échanger dans le mode interview. Ce qui veut dire que voilà, pendant 5 minutes, chaque interview va durer 5 minutes et pendant 5 minutes, vous allez pouvoir apprendre des choses sur des personnes. Donc d'abord, la première chose, ça va être de respecter les règles sanitaires. Comme vous le savez, les règles d'usage, c'est donc la distanciation, le masque, le gel hydroalcoolique qui est à disposition normalement. Et puis surtout, pour les interviews, comme on va avoir 2 mètres entre chacun de nous, pour les interviews, on pourra enlever le masque. Je vous inviterai donc à enlever le masque, ne serait-ce que pour les interviews. Et après, à le remettre une fois que vous serez à nouveau, partie du public. Donc tout d'abord, bienvenue aux invités, bienvenue aussi aux partenaires et à tous ceux qui participent aujourd'hui à l'émission des rendez-vous économiques. Je vais vous faire un rappel sur les règles d'usage de l'émission. Donc je vais vous demander de couper votre téléphone, de le mettre en mode avion pour éviter de perturber les ondes parce que comme vous le voyez, on a des micro-cravates ou micro-canons qui sont sans fil. Donc il y a un petit peu d'ondes qui se promènent. Je vais vous demander de ne pas fumer, de ne pas vapoter. Donc je vois que là ça a été respecté et je vous remercie. Je vais vous demander de ne pas filmer avec votre smartphone ou votre tablette parce qu'on a des caméras qui sont là pour ça. Par contre, vous pouvez prendre des photos, si vous voulez prendre des photos sur le tournage ou d'un ami qui est en interview, vous pouvez prendre des photos, bien entendu. Ensuite, la chose, une fois que vous arrivez, est-ce que vous avez pensé à déposer vos cartes de visite? Vous pouvez venir déposer vos cartes de visite. Pour ceux qui l'ont fait, bravo. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez encore le faire. Il y a un manche debout que pourra vous indiquer Joël, où vous pouvez déposer vos cartes de visite. N'oubliez pas de les reprendre à la fin, les cartes de visite qui resteront. Donc pour rappel, les rendez-vous économiques, c'est une émission qui est entièrement produite par ses partenaires. Nous produisons donc 2 émissions par mois avec des publi-reportages vidéo et puis aussi des vidéos qu'on va pouvoir retrouver sur nos réseaux. Donc on a une web TV qui s'appelle les rendez-vous économiques.tv et puis une chaîne YouTube qui s'appelle aussi les rendez-vous économiques.tv. Comme ça, c'est plus simple. Si vous tapez les rendez-vous économiques, vous devriez avoir l'un des deux, normalement. Donc on peut retrouver ces vidéos. Je vais vous présenter l'équipe. Donc il y a les rendez-vous économiques, c'est toute une équipe derrière qui est là pour préparer l'émission, pour faire le montage vidéo et pour pouvoir justement vous revoir, vous présenter vos vidéos pour pouvoir après valider leur diffusion. Parce que les interviews en fait ne vont pas être validées sans votre diffusion. On va valider le publi-reportage de l'émission qui va être réalisé à la fin de la journée, normalement réalisé et diffusé soit à la fin de la journée, soit courant du week-end. Donc c'est un publi-reportage qui va comprendre des extraits, des interviews et puis des images réalisées tout le temps de l'émission. Donc je vais vous présenter l'équipe. Tout d'abord, on a notre réalisateur Tom qui lève la main. Voilà Tom. Antoine, voilà, bravo, merci. Antoine qui est cadreur mobile. Lui, il se promène un peu partout avec sa caméra et il est là pour filmer la personne interviewée. Voilà. On a Maxime. Maxime, c'est notre perchiste. Important, puisque justement, avec les mesures sanitaires, on ne peut pas mettre de micro-cravate, sinon il y aura des contacts partout. Donc Maxime, merci pour ton action. On a Joël qui vous accueille aussi. Merci Joël. Et puis, on a le nouveau membre, le dernier membre arrivé dans l'équipe. Il s'appelle Pascal Rabévolo. Il est correspondant de presse, il est journaliste, il est encore plein de choses. C'est bien ça, Pascal? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Merci. On va partager les interviews ensemble. Donc je vais commencer par la première interview, tu feras la suivante et on va partager les interviews pour cette émission tous les deux. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Une petite chose, je suis aussi comme vous, j'ai un point commun puisque je suis aussi entrepreneur, puisque je fais aussi de l'accueil linguistique international à destination en particulier d'un certain nombre de militaires qui sont ensuite en poste en Afrique. Voilà. Parfait. Donc on en reparlera tout à l'heure. Exactement. Et les rendez-vous économiques, il y a 3 clés à retenir des rendez-vous économiques. Est-ce que tu sais lesquelles elles sont? Alors ces fameuses clés, je vais te demander tout simplement, puisque je suis un débutant, de nous les rappeler. Eh bien exactement, je vais vous les rappeler. Vous voyez, il se débrouille bien, une jolie pirouette, bravo. Eh bien ces clés, c'est la production de vidéos, on produit des vidéos pour vous. On va aussi diffuser ces vidéos sur nos réseaux pour vous permettre justement de gagner en nombre de vues, de gagner en notoriété. Et la 3e clé, ça va être les rencontres professionnelles. En fait, ce que vous avez déjà commencé ce matin dès 8 h, vous avez déjà utilisé l'une de ces clés.
D'où la première. Alors, pour ouvrir la porte, là, il n'y avait pas besoin de clé puisque c'était ouvert. Et je remercie François de nous avoir donné les clés de son entreprise pour pouvoir y installer nos caméras. Et on va justement, d'ailleurs, je vais inviter François à venir. Est-ce que tu veux venir, François? François Auger, qui est donc le directeur de Cairn, l'entreprise Cairn, qui nous accueille ce matin. Bonjour François. Bonjour. Alors si tu le souhaites, tu peux retirer ton masque. Le temps de l'interview, tu pourras retirer ton masque. Maxime va pouvoir intervenir pour pouvoir mettre le micro juste en dessous du menton. Et on va inverser. Et donc, ben voilà, on inverse. Je suis où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc on a la caméra centrale. Et moi, je vais un peu en arrière. Vous voyez, hein, ça? Moins. Plus en avant. C'est un demi-pas. Alors vous allez voir que pour chaque interview, donc je dis ça essentiellement pour ceux qui viennent pour la première fois, chaque interview va être commencée par le même début, la même introduction. C'est-à-dire que je vais présenter les rendez-vous économiques et le lieu d'accueil où on se trouve. Si vous avez le sentiment, si vous dites dans 2-3 interviews, tiens mais il a déjà dit ça. Eh bien c'est normal en fait, hein. Chaque émission, chaque interview, je vais la démarrer de la même manière. Comme ça, tu es prêt François? Tu es prêt, ça y est? Oui, tout va bien. Bon, tu as un peu l'habitude des interviews, toi. Oui, mais là, c'est un peu impressionnant. Je suis ravi de vous accueillir. Et puis, là, devant le feu des caméras, c'est tout de suite un exercice un peu plus délicat. Exactement. Il ne faut pas trop commencer. On n'a pas encore démarré l'interview. Il faut en garder un petit peu pour tout à l'heure. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Cairn à Treillères et l'émission est réalisée sur le thème des valeurs professionnelles. Quelles sont les valeurs qu'un professionnel doit défendre aujourd'hui? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter François Auger, directeur de Cairn. Bonjour François. Bonjour Philippe. Alors d'abord, Cairn, qu'est-ce que c'est cette entreprise? Alors Cairn, c'est une entreprise nantaise qui conçoit et fabrique des objets publicitaires gonflables. Alors vous allez me dire, c'est un peu particulier, à quoi ça ressemble? Eh bien, si vous connaissez la marque Michelin, eh bien, nous fabriquons par exemple le bibendum de la marque Michelin, installé sur des événements grand public, mais également des compétitions. Un autre exemple, c'est l'arche d'arrivée ou de départ d'un marathon ou d'une course de vélo. Voilà, 2 exemples qui illustrent finalement notre savoir-faire et la destination des objets que nous fabriquons pour les clients, c'est-à-dire la visibilité sur le lieu de l'événement. D'accord. Et aujourd'hui, tu as une belle entreprise qui a une vingtaine d'employés, c'est bien ça? Et voilà. Qui existe depuis combien d'années? Qui existe depuis 27 ans. Je l'ai reprise il y a 20 ans et voilà, nous la développons aujourd'hui. Nous avons une couverture nationale et au-delà avec des distributeurs dans différents pays en Europe, Belgique, Suisse, Norvège, Suède, Allemagne. Et voilà, c'est vrai que le marché de l'événementiel a souffert ces 2 années, mais cependant, l'entreprise conserve sa pérennité grâce à des clients qui lui font confiance depuis assez longtemps. Depuis assez longtemps. Et puis on ne devient pas entrepreneur de ton envergure par hasard. On y va justement en défendant certaines valeurs. Quelles sont les valeurs qui priment pour toi? Bonne question, parce que c'est une des questions que je pose lorsque je recrute les collaborateurs qui rentrent chez Cairn. Et j'essaye de mesurer à quel point ces valeurs sont en adéquation avec l'ADN de l'entreprise. L'une des premières valeurs que j'essaye de détecter chez les collaborateurs, c'est la valeur d'expertise. Je souhaite que nous soyons des experts dans notre métier. Et en particulier, l'équipe commerciale a pour objectif de questionner ses clients de façon suffisamment approfondie, de telle sorte à s'intéresser à ses besoins profonds et à formuler la solution technique la plus adaptée. Donc cette première valeur qui est celle de s'intéresser finalement à son interlocuteur est essentielle pour nous. Elle n'est pas uniquement propre à l'équipe commerciale. Vous verrez tout à l'heure l'équipe de production et l'ensemble de l'entreprise qui viendra partager le café avec nous tous tout à l'heure. C'est le fait de s'intéresser à l'autre qui pour moi est une des premières valeurs de l'entreprise. D'accord, le fait de s'intéresser à l'autre, comme tu as parlé aussi de le fait d'être un expert dans ton métier. Derrière ça, moi ce que j'entends, c'est aussi établir une relation de confiance. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Et nos clients, alors si je parle sur le plan commercial, nos clients sont un des gages de cette relation de confiance puisqu'ils sont fidèles depuis de nombreuses années. Je le disais tout à l'heure, pour certains d'entre eux, ils sont à nos côtés depuis que l'entreprise existe, c'est-à-dire depuis 27 ans. Une autre caractéristique de cette confiance, c'est aussi dans les salariés eux-mêmes. J'ai une petite particularité dans l'entreprise, c'est que quand une personne nouvelle arrive dans l'entreprise, elle commence par faire une période d'intégration et de formation pendant laquelle elle tisse des relations de confiance avec chacune des personnes dans l'entreprise. Alors c'est assez insolite parce que la dernière rentrée, c'est la responsable de communication et de marketing, Mélanie, eh bien, elle est passée par toutes les étapes et elle a réussi à tisser comme ça des liens avec les couturiers, les couturières, l'infographiste, les commerciaux, de telle sorte à ce que cette relation de confiance entre les personnes de l'équipe soit vraiment présente. C'est une deuxième grande valeur pour nous. D'accord, effectivement, c'est important de traiter toutes les personnes, tous tes collaborateurs, clients ou fournisseurs de la même manière. Ça, c'est vraiment important pour toi. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et c'est le gage de la cohésion de l'équipe. Et des valeurs, mais est-ce qu'une entreprise, c'est important pour une entreprise de défendre des valeurs? Est-ce qu'on ne peut pas développer son entreprise sans avoir forcément de valeurs? Alors, oui, on peut se laisser porter par le vent, par les événements, par le marché. Il se trouve que chez Kern, on a cependant l'envie et le souhait, et je pense qu'en tant que dirigeant, je suis le mieux placé pour pouvoir le promouvoir parce que c'est ce qui m'anime en tant que dirigeant, mais également je le fait partager à l'ensemble des salariés, c'est d'avoir, sans parler d'entreprises à mission, il y a certaines entreprises qui sont sur cette posture-là, je n'ai pas la prétention de l'être, mais cependant, de faire évoluer, par exemple, nos clients dans des modes de consommation qui les emmènent vers un usage durable. Et ça vous parlait peut-être... Non, mais c'est intéressant, un mode de consommation vers un usage durable. Alors, dis-nous en plus. Alors, tout simplement, aujourd'hui, dans la communication et dans l'événementiel, beaucoup d'objets sont à usage unique. Nous prétendons justement défendre et promouvoir des objets publicitaires à usage multiple, compte tenu de leur grande durée de vie, mais également proposer à nos clients finalement qu'ils mutualisent des objets dont ils ne sont plus propriétaires, donc on les dépossède entre guillemets. En revanche, on leur assure l'usage à tout moment des événements dont ils ont la charge. Et ça, c'est un peu décalé par rapport au monde de l'événementiel, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire évoluer notre modèle économique et d'embarquer certains de nos clients dans cette logique d'usage et non plus de possession. Et je dis durable parce qu'aujourd'hui, la problématique que nous avons tous en tant que dirigeants, c'est celle de maîtriser nos ressources et de moins puiser. Eh bien, nos produits gonflables chez Kern étant fabriqués à base d'une toile PVC, il n'est pas illusoire de dire que cette toile PVC n'a pas un caractère très écologique. Et donc, du coup, le moins on en utilise, le mieux on a une empreinte carbone sur notre planète. Voilà ce que veut dire le mot durable dans cette raison d'être. Son empreinte carbone. Voilà. Et que les actions qu'on fasse puissent découler sur tous ses autres collaborateurs ou fournisseurs. Voilà. Ça, c'est important. Et c'est une valeur qui nous permet aujourd'hui à la fois de recruter des collaborateurs, mais c'est également une valeur qui nous permet de décrocher des marchés. Voilà, je vais vous citer l'exemple je peux le citer, un client, la Maïf, eh bien, nous a référencé, nous a identifié comme étant un acteur très engagé sur le plan RSE et en particulier nous a confié sa commande. D'accord, ok. Bon, bah bravo. Alors donc si nous aussi on a envie d'être engagé avec Kern, où est-ce qu'on se retrouve sur Internet? Alors on peut nous retrouver sur notre site Internet qui s'appelle kern-gonflable.com. Et pardonnez-moi si le côté un peu brouillon de notre site Internet actuellement, nous sommes en train de
métamorphosé. D'accord. Et donc, sur nos réseaux sociaux également, Instagram, LinkedIn, Facebook et la chaîne YouTube. Voilà, pour une entreprise de 20 personnes, ce sont des outils que nous utilisons, faiblement aujourd'hui, mais plus largement demain, puisque c'est bien l'objectif de communiquer davantage sur le digital. Parfait. Plus largement demain, en tout cas, c'est bien noté. Merci beaucoup, François. Merci pour ton accueil. C'était François Auger. Merci. Alors, maintenant, nous allons donc découvrir une nouvelle personne. Il est coach, il est formateur, mais il a aussi plein d'autres cordes à son arc. Il s'appelle Noël Rennes et il va être interviewé par Pascal. Eh bien, moi, je propose, est-ce que, Tom, on se déplace un petit peu? Allez, on va se déplacer. Allez, où est-ce qu'on va se déplacer? On va aller là-bas? Allez, on va aller là-bas. Tiens, bouge le roll-up. Et donc, Noël, Pascal, vous étiez fait pour vous entendre, les caméras qui vont bouger. Voilà. Allez, moi, je vous laisse, hein, je ne suis plus là, moi. Donc, merci. On va se mettre autour du manche debout, ça va être plus simple. Oui, du manche debout. Tu peux enlever ton masque. Le masque. Voilà. Merci. Voilà. Noël Rennes, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, avant Merci. de commencer dans le vif du sujet, eh bien, qui êtes-vous? Coach formateur, et puis on verra tout à l'heure, même assez rapidement, le domaine de la dépollution. C'est effectivement extrêmement intéressant. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors en quelques mots, moi j'ai fait un parcours de 20 ans de management de projet dans le monde du BTP et plus particulièrement dans la dépollution, et à la suite duquel j'ai entamé une reconversion pro pour devenir coach formateur. En fait, c'est une continuité qui associe technique et être humain. Et là, je me concentre encore plus sur l'être humain. Et ce qui me plaît et me passionne, c'est que c'est un domaine complètement illimité et je pourrais travailler là-dedans toute ma vie, donc c'est parfait. Et donc, on va traiter la notion des valeurs. Et il me semble que vous avez mis en évidence « Soyez heureux d'être vous-même ». Exactement. C'est effectivement, est-ce que c'est une valeur sur laquelle vous pourriez un peu nous éclairer? Alors c'est une valeur, moi, qui me tient à cœur, en tout cas, de se réveiller chaque matin en se disant comment je vais ce matin? Ok, j'ai la pêche, c'est que tout va bien. Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas trop, quelque chose qui traîne, c'est qu'il y a quelque chose, un élément à modifier, à changer pour retrouver le sourire et démarrer la journée en étant heureux d'être soi-même. C'est la plus grande force, parce que tout le reste derrière découlera de ça. Et en termes de valeurs, il y a 3 valeurs en particulier qui commencent par un H. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Alors, qui est associé au nom de ma société, BH, c'est le bien-être de l'humain, mais on peut le lire aussi en anglais avec Be Human. Donc, une de mes premières valeurs, c'est l'humanité. Parce qu'effectivement, pour accompagner l'être humain, il faut l'aimer. Donc, ça, c'est une première valeur forte. Une deuxième, c'est l'humilité. Parce qu'on n'accompagne pas en disant aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Le but, c'est de les amener vers leur autonomie. Donc pour ça, il faut savoir avoir une posture plutôt humble et écoute. Et une troisième valeur qui découle de sens pour moi, c'est l'honnêteté. Parce que si on n'est pas honnête dans nos relations, concrètement, la relation se décrépite et perd de sa puissance. Et donc ces 3 valeurs-là, comment ça se met en place dans votre activité spécifiquement? Alors je dirais naturellement. Les valeurs, c'est assez ambigu, c'est conscient et inconscient. Donc moi, je l'ai passé dans le conscient, puisque je travaille, mais la plupart des gens l'ont plutôt en arrière-train, en disant oui, j'ai des valeurs, je sais ce qui est bien ou mal, je sais définir ça. Et donc, dans l'accompagnement individuel, justement, une des clés, ça va être de le passer dans le conscient, de les matérialiser, ces valeurs. Parce que ça fait partie des forces aussi, et de l'ancrage de la personnalité. Et donc ces valeurs-là, alors vous utilisez une terminologie qui s'appelle AT. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur effectivement cet outil que vous mettez en place? L'AT, c'est une discipline, c'est l'analyse transactionnelle. Donc c'est un champ énormément vaste, c'est une discipline humaniste et qui permet justement de travailler sur l'identité. L'identité, il va y avoir effectivement les valeurs au centre, mais il y a aussi les croyances et les normes. C'est tout ce qui est caché inconscient. Et donc de le travailler, l'élaborer petit à petit avec du questionnement, de l'élaboration, ça permet de fixer les choses et d'avoir cette base solide d'identité alignée entre ce que je suis, d'où je viens et où je veux aller. Et donc par rapport à ces valeurs que vous défendez, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le type, j'imagine que vous accompagnez des entrepreneurs. Tout à fait. Et quel type d'entrepreneurs est-ce que vous accompagnez et comment ces valeurs finalement... est-ce qu'ils les découvrent grâce à vous? Est-ce qu'ils les utilisent comme outils? Comment ça se passe?
Alors, j'accompagne essentiellement des entreprises plutôt là en ce moment à petite taille, TPE, PME, et dans le domaine de l'entreprise. Et ces valeurs, en fait, c'est un des concepts clés aussi de la vision de l'entreprise, puisque ça marche pour l'individu, ça fonctionne aussi pour l'équipe, mais aussi pour l'organisation. Parce que quand on travaille la vision, on va réfléchir et élaborer la raison d'être, les valeurs et les principes managériaux. Ça, c'est l'ADN de l'entreprise. Et grâce à cet ADN fixe et figé qu'on a identifié et travaillé, un socle, on va pouvoir aller développer tout ce qui gravite autour de la complexité, que j'appelle, c'est-à-dire du vivant, de ce qui bouge, qui est en mouvement, c'est-à-dire son ambition, ses priorités stratégiques et son plan d'action. Et tout à l'heure, donc dans l'interview précédente, on a pu voir comment le chef d'entreprise, M. Auger, effectivement, il y avait la notion d'exemplarité et de lien avec l'entreprise et comment elle se développait. Est-ce que vous pouvez... C'est les valeurs, ça, de tout manager, je dirais. L'exemplarité va alimenter le leadership. Un manager qui n'a pas ces valeurs essentielles va avoir du mal à entraîner son équipe avec lui, à diffuser une culture commune, en fait, qui fait qu'on ne perd pas du temps à parler d'autres sujets. On est concentré sur l'activité et chacun sait ce qu'il a à faire exactement. Et donc, pour finir, j'ai un outil 7 Natural Skills. Oui, Est-ce que tout vous à pouvez fait. m'en parler? De quoi s'agit-il? Alors ça, c'est un outil développé avec un partenaire qui est basé sur, en fait, c'est un outil de structure de personnalité, identification de la personnalité, mais pas que, puisqu'il identifie 7 types de personnalités. Alors, il faudrait un peu plus de temps pour le développer, hein, bien sûr. Et ce ne sont pas des cases, c'est des façons de regarder le monde. Comment je vois le monde? Qu'est-ce qui me plaît dans ce monde? Qu'est-ce qui m'attire? Donc, qu'est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je développe encore plus? Donc, on a chacun des facilités naturelles qui correspondent souvent aux questions existentielles. Par exemple, je vais prendre mon exemple, moi, c'est le quoi. Voilà, formation ingénieur, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est le qui, parce que l'être humain, c'est passionnant. Et donc, grâce à ce modèle, on va intervenir en entreprise déjà pour mieux savoir, encore une fois, qui nous sommes, comment on fonctionne, et déclencher des leviers de motivation et voir les complémentarités de l'équipe. C'est ça aussi l'intérêt. Et mieux comprendre pourquoi avec toi j'arrive à très bien communiquer facilement, mais avec l'autre personne là-bas ça coince. Donc en ayant conscience de nos écarts et de nos facilités, on peut mieux rentrer en communication et mieux s'aligner pour travailler ensemble. Parce que le but, c'est bien de remplir les objectifs de l'entreprise. Donc effectivement, on voit bien comment cet outil peut être important pour un dirigeant. Et puis peut-être pour conclure, pour revenir sur la dépollution et pour faire effectivement un lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, Oui. avec l'importance d'être dans une écologie aujourd'hui physique. On l'a vu Durable. avec l'entrée, avec Kern par rapport à la durabilité. Est-ce que vous êtes passé finalement d'une dépollution physique à une dépollution qu'on dirait humaniste? Alors, j'ai pas cette prétention non plus de dépolluer les gens, puisque l'être humain est complexe. Hein, la dépollution, moi, c'était compliqué. Compliqué, c'est simple. Il y a un problème technique, on apporte une solution, une machine, un outil en concret. L'être humain, dans sa complexité, parfois, ce qu'on croit polluer est en fait une force. Donc, le tout, c'est de savoir où on veut, encore une fois, qui on est aujourd'hui, et d'où on vient, et où on veut aller. Merci beaucoup. On retient le soyez heureux d'être vous-même. Merci de nous avoir toute la partagé clé. ça. Merci beaucoup. Merci. Merci Noël. Et maintenant, on va faire quoi alors, Pascal? On peut enchaîner, je crois. Eh bien, enchaîne directement. on va parler de patrimoine et avec Amélie. Amélie et patrimoine et Pascal. Allez. On ne change pas de... On est bien là? On est bien? Ah, voilà, Allez, on c'est est parfait. Donc c'est OK? Ou je le refais 3 fois comme tout à l'heure? C'est quoi? bien. Ouais, c'est bien. C'est OK? C'est bien Bon, quand tu fais 3 très, fois, très je bien. trouve. Merci beaucoup Amélie Munyama. C'est ça. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin. Gestion de patrimoine et finances. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, je t'ai un peu menti, c'est que j'ai 2 métiers. En effet, je suis d'abord conseillère en investissement financier, aussi connue sous le nom de gestionnaire en patrimoine. Donc là, du coup, j'accompagne les gens dans leur organisation budgétaire et financière. Donc c'est une forme de coaching financier. Mais j'accompagne aussi ceux qui souhaitent changer de vie, se réinventer, évoluer, changer de métier tout simplement, à également ouvrir leur cabinet en gestion de patrimoine.
Donc j'accompagne aussi d'autres personnes à faire ce que j'ai fait moi en 2020. Et vous avez dit, j'ai à cœur que vous soyez acteur de votre stratégie. Donc ça veut dire que une des valeurs que vous défendez, c'est l'implication des gens? Tout à fait. Dans l'esprit des gens, quand on les rencontre, très souvent, gestionnaire de patrimoine, c'est la personne qui va venir gérer des gros patrimoines. Et du coup, les gens ne se sentent pas éligibles au fait de pouvoir nous rencontrer et de pouvoir bénéficier de notre audit et de notre accompagnement. Et c'est ça que je veux défendre, puisque moi aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas facturer d'honoraires exactement pour ces raisons-là. L'idée c'est vraiment de pouvoir rendre ça accessible à tous. Et pour moi c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui on n'est pas éduqué financièrement à l'école. Les gens se sentent perdus, ne savent pas comment s'organiser. Et puis ça reste un domaine qui fait peur. Et j'ai pas envie que les gens aient peur parce que c'est pas forcément très complexe. Il faut juste être bien accompagné et il faut que ça soit clair et limpide pour eux. Et c'est ça aujourd'hui, ma valeur, c'est vraiment de faire de ce métier qui semble compliqué un outil pédagogique, un accompagnement pédagogique. Donc la simplification, la pédagogie, mais aussi gardons la bonne trajectoire. C'est ce que vous proposez à vos clients. Sur quelle valeur ça s'appuie finalement, de garder la bonne trajectoire? Garder la bonne trajectoire, ça veut dire que maintenant que je me suis engagée, il va falloir que je les suive tout au long de leur vie. Comme je leur explique au premier rendez-vous, c'est qu'il faut qu'ils me visualisent comme un GPS. Le premier rendez-vous de découverte, c'est le moment où ils vont me fixer leurs objectifs de vie, qui vont me parler de leurs souhaits, de leurs besoins, de leurs envies, de leurs rêves. Moi, je suis là pour développer une stratégie qui va venir y répondre. Donc, ils vont me fixer la dresse d'arrivée. Mais après, on n'est pas à l'abri d'un accident sur la route, d'un bouchon, d'une déviation. Et moi, je suis là pour faire en sorte que quoi qu'il arrive dans leur vie personnelle, professionnelle, on puisse quand même atteindre ces objectifs. Et puis les objectifs, on a le droit de les changer aussi en cours de route. Donc l'objectif aussi mon objectif à moi, c'est d'être là annuellement pour pouvoir à chaque fois redéfinir ces objectifs, être sûr qu'on garde le cap. Alors pour garder le cap, effectivement, il faut un certain nombre de qualités, une qualité qui est mise en avant par vos clients. La plupart de vos clients mettent en évidence une de vos valeurs premières qui est l'écoute. Alors comment vous la mettez en œuvre? Tout est né de mon hypersensibilité, que j'ai souvent très longtemps pris comme un défaut, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça pouvait se transformer en qualité, parce qu'effectivement, je prends tout pour moi. Et c'est vrai que dans le commerce, quand j'ai commencé dans le commerce il y a plus de 10 ans, ma manager me disait prends de la distance, reste pro, prends de la distance. Et ça m'agaçait profondément parce que les gens, ils ont besoin d'avoir confiance en vous. Et s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas quelque chose qui se crée entre nous, je ne vois pas comment ils peuvent avoir confiance. Donc aujourd'hui, voilà, moi, mon écoute est liée à mon hypersensibilité et c'est justement ce que j'aime mettre en valeur. Et comme les clients le font remarquer, ça veut dire que j'y arrive. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors comment vous arrivez à faire quelque chose qui n'est pas forcément évident en tant que accompagnante, c'est la notion de disponibilité. Il semblerait que vos clients mettent aussi cette valeur et cette qualité en avant. Comment vous arrivez à vous rendre disponible pour les gens? J'ai un téléphone qui est greffé à ma main, tout simplement. Non, c'est pas... Déjà d'une, je suis quelqu'un qui ne procrastine pas, je ne connais pas ce mot-là, je déteste ça, tout ce qui est fait n'est plus à faire, c'est vraiment comme ça que je travaille. Je disais ça en rigolant, mais c'est vrai, je rigole pas, j'ai vraiment mon téléphone greffé à la main en permanence, ce qui fait que c'est pour moi très, très rapide, très simple de répondre très vite aux demandes. Donc c'est juste une façon d'être en fait, je pense. Alors une façon d'être, c'est assez intéressant parce que la matière première quand même, vous aidez les gens à gérer leur patrimoine. Donc quelque part, on parle d'argent, on parle d'investissement. Comment on peut allier argent, investissement et la bienveillance? Comment ça marche? Alors, comment on peut lier argent et bienveillance? C'est mon ancien métier qui me l'a fait découvrir. C'est que dans mon ancien métier, on avait ce qu'on appelle, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, mais une approche par produit. C'est-à-dire que j'arrivais chez mes clients, dans ma mallette, j'avais certains produits et le but pour gagner ma vie, c'était de les vendre. Aujourd'hui, l'approche a complètement changé puisque aujourd'hui, comme j'ai à disposition tout ce qui peut exister, quasiment, on ne va quand même pas exagérer, j'arrive en ayant juste besoin de les écouter eux, leurs objectifs à eux. Et après, j'utilise ce que j'ai dans ma mallette comme instrument pour venir les aider. Donc du coup, l'approche, elle est complètement différente à ce niveau-là. Alors, une approche qui est dite captivante. Vos clients disent que quelque chose qui est complètement inerte pour eux et qui ne les intéresse pas
finit par quelque chose de captivant. Alors comment vous faites? Vous avez un secret? Rendre les choses simples, même si ça semble compliqué au premier abord, c'est finalement pas si compliqué que ça. Encore pas plus tard que la semaine dernière, en partant d'un rendez-vous, le monsieur me dit « Vous êtes sûr qu'on est obligé d'attendre 2 semaines avant le deuxième ?» Et oui, et ça c'est agréable, et ça c'est de la reconnaissance, et c'est énorme, parce que quand on fait le choix de sauter dans l'entrepreneuriat, on n'a qu'une crainte, c'est que ça puisse ne pas fonctionner. Et quand on a des retours comme ça des clients, c'est très agréable, et c'est exactement là où je voulais être. Donc je me suis vraiment trouvée, je suis vraiment bien dans ce que je fais, justement pour ces retours-là. Alors justement, on voulait parler de valeur. Alors semble-t-il, vous êtes une personne de valeur pour vos clients, puisque sur votre fiche Google Pro, vous affichez 5 sur 5 pour l'intégralité de vos clients. Donc effectivement, vous avez été reçu aujourd'hui 5 sur 5 sur cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Bravo Mélie, bravo Pascal. On peut aussi féliciter Pascal, bravo pour ces 2 interviews rondement menées. Et donc comme il commence à faire un peu frais, on va bouger encore. C'est important de bouger et on va faire une interview bien particulière, puisqu'on appelle ce genre d'interview la triple interview ou la triplette, mais bon, c'est dans d'autres cas. Voilà. Voilà. Allez, on va se mettre par là. La truelle? Ah oui, la truelle. Ah oui, d'accord, c'est la truelle. Donc il faudra bien penser, Maxime, à bien mettre le micro. Il y a un peu à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop non plus bouger, on va bouger rester des là. mains. On est habitué, on va se On va coller. attendre que tous les cadreurs soient prêts. On va peut-être mettre 2 roll-up derrière, histoire de cacher un petit peu. Tiens, peut-être si tu veux, Pascal. Ouais. Non, Joël va le faire. L'idée, c'est de cacher un peu là. Là. Là, ça a l'air pas mal. Voilà, un peu du même niveau. Donc on va en savoir un peu plus sur Sherwood. Et puis c'est sympa parce qu'on a vos prénoms. Donc j'imagine que vous ne mélangez pas vos chemises. Non. Et du coup, on ne saurait plus qui est qui. Ça serait compliqué. On fait pas de Ça va blague. être un peu compliqué. Pas de blague comme ça, non, faites pas de blague. D'accord. On pourra. Ok. Donc pour l'interview, on va pouvoir faire tomber le masque. Maintenant, vous y êtes habitués. On fait la danse des sardines. Bien sûr. Ouais. Ok. On fait des sardines. Allez, on est prêt. Est-ce qu'on est prêt? Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Kern à Truyère et l'émission est réalisée sur le thème des valeurs professionnelles. Quelles sont les valeurs qu'un professionnel doit défendre aujourd'hui? Et bien pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir toute l'équipe de Sherwood Anime. Bonjour. L'équipe de Sherwood Anime. Donc vous avez toutes un prénom. Alors vous êtes Aurélie, Anaïs et Jenny. Voilà. Aurélie, Anaïs et Jenny qui vont nous parler de leur activité. Alors tout d'abord, Sherwood Anime, qu'est-ce que c'est? Alors, Sherwood Anime, nous animons et nous créons nos animations, comme des murder parties, des escape games. Donc, on intervient auprès des entreprises, donc des professionnels, des collectivités et des particuliers. Donc, vous avez une animation, de la cohésion. Nous, on crée et on anime dans les locaux ou sur le lieu que vous avez choisi. Parfait. Donc, je suis employé par la société Kern. Je veux créer une murder party où, par exemple, c'est mon employeur qui est la victime. C'est possible. C'est vous qui organisez ça. Voilà, tout à fait. Donc après, nous, on intervient sur les lieux, on organise, on met tout en place et puis après, il n'y a plus qu'à jouer. Notre principal intérêt, c'est de donner du sourire aux gens. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et puis après, nous aussi, on crée des jeux sérieux donc, pour des professionnels, des associations qui cherchent à redonner un coup de boost aussi dans leurs équipes. D'accord. Réaliser des jeux sérieux tout à pour fait. redonner le sourire aux gens. Voilà, Alors, tout pour à fait. arriver donc vous êtes toutes les trois les fondatrices de l'entreprise? C'est Aurélie, la fondatrice. Alors comment on fait pour créer une telle entreprise? Sur quelles valeurs repose cette entreprise? Alors déjà, un très fort esprit d'équipe.
parce que je suis jamais sans mes 2 acolytes. Enfin voilà, toutes les décisions sont prises à 3. C'est très important pour moi qu'elles participent à tous les projets et qu'on les réfléchisse toutes les 3 et aussi aux évolutions de l'entreprise. Après, de par notre métier, c'est forcément des très importantes valeurs humaines. La confiance, l'écoute, la considération de l'autre, qui est très importante pour nous, surtout quand on crée des jeux sérieux avec des problématiques qui sont parfois assez, on va dire, graves entre guillemets, parce qu'on a créé par exemple des choses pour les professionnels d'EHPAD avec des thématiques comme la bientraitance et la gestion des risques. Donc là, il y a un gros travail de notre part d'empathie et de confiance avec le client pour qu'il nous confie en fait sa problématique et que nous derrière on l'adapte sur un support qui est le jeu ou l'animation. Voilà. Pour vous, c'est important qu'une entreprise ait des valeurs, qu'un entrepreneur ait des valeurs, c'est important pour pouvoir avancer, c'est un gage de confiance vis-à-vis de vos clients? Oui, parce que en fait aujourd'hui notre force c'est que comme on se présente aujourd'hui, quand les gens nous appellent, ils demandent Aurélie, ils vont demander Jenny, ils vont demander Anaïs, peu importe qui va répondre au téléphone, ils savent que ça va être le même son de cloche, qu'ils peuvent avoir confiance aussi bien dans dans chaque personne de l'équipe. Et ça lui permet que ce soit pour un professionnel qui organise un très gros événement ou une collectivité qui cherche à mettre en avant son patrimoine, avec nous ils sont en confiance parce qu'ils savent que derrière il y a le sérieux, il y a les compétences et il y a cette écoute. Et c'est pour ça que les clients, quand ils arrivent chez nous, généralement ils restent parce qu'ils ont cette oreille attentive, quoi. D'accord, ils restent parce qu'ils savent. Cette triple oreille attentive. Triple oreille attentive. Même encore, il y en a 6 là du coup. Oui, il y en a 6 oreilles. À moins qu'il y en a 2 qui soient pressés. Sinon, ça fait 6 oreilles. Tout va bien. Alors si vous deviez mettre en avant une seule valeur que vous deviez préconiser à tous les entrepreneurs qui nous regardent ici et qui vont vous regarder bientôt sur YouTube, une valeur à mettre en avant qui permet à un entrepreneur d'asseoir son activité et puis de Je pense que ce qui est essentiel, c'est la confiance. C'est-à-dire que je sais que les filles, elles ont entièrement confiance en moi. Bon, des fois, j'ai des idées un peu farfelues, mais elles ont confiance, quoi. Et moi, à l'inverse, j'ai 1000% confiance en mon équipe, quoi. D'accord. Vous avez chacune une corde bien spécifique dans oui, après, le travail est bien réparti, ouais, tout à fait. C'est bien rodé, ça fait 10 ans, donc... Mais c'est quoi cette corde? Donc quelqu'un qui a des idées farfelues, c'est vous? C'est moi, ouais. Toute la partie créa, c'est ma petite tête. Jenny, c'est tout le relationnel avec les particuliers et les professionnels. Et Anaïs, elle gère toutes les... Est-ce que vous voulez dire justement ce que vous faites? Ah bah oui. Alors moi, je gère toutes les collectivités. Donc leur demande de A à Z, donc le devis, leur faire de la demande, donc l'animation. Et après, gérer avec eux pour le jour J et après toutes les paperasses après prestation avec le client. D'accord, vous leur expliquez comment se passe la prestation. Si c'est une murder party, il y aura forcément beaucoup de sang un peu partout. Des choses comme ça, j'imagine. Le classique pour vous, c'est du classique évidemment. Bien évidemment. J'imagine facilement. Ouais. C'est atypique comme activité. D'accord. Et donc, pour vous, les valeurs aujourd'hui qui peuvent être représentées par des professionnels, quelle importance, si on devait donner une mesure, quelle importance ça a? Est-ce qu'on peut se passer de valeurs? Est-ce qu'on peut avancer dans son métier sans avoir de valeur? Ou il faut vraiment, pour vous, ça reste quelque chose d'important? Vous avez parlé donc d'une valeur de la confiance, de créer cette relation de confiance avec son client. C'est important. Est-ce que c'est ça qui engage forcément une pérennité dans l'entreprise? Oui, parce que de toute façon, déjà, la confiance entre nous, elle est inestimable. Et puis après, les clients ont confiance en nous. Donc c'est ce qui fait que ça dure et que ça fonctionne et que tout le monde est content. Ouais. Donc après, c'est vrai que voilà, c'est une des choses qui est c'est essentiel à notre travail. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, où est-ce qu'on peut vous retrouver maintenant sur Internet? On est convaincus. Alors, on a un site internet. On a aussi des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Alors, sur Facebook et Instagram, nous, on fait vraiment des posts drôles. Enfin, on présente vraiment l'entreprise comme on est, notre humour, ce qui se passe, les anecdotes de l'entreprise. Franchement, il y a beaucoup. C'est fun en fait. C'est pas nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, c'est vraiment fun pour divertir et montrer à nos clients tout le travail qu'on fait aussi à l'entreprise, au bureau. Donc c'est drôle qu'ils nous voient dans un autre aspect qu'en prestation.
D'accord. Donc on tape Sherwood Anime et on vous C'est trouve. ça. Donc soit on tape Sherwood Anime sur internet, soit on vient vous voir puisque vous n'êtes pas très loin On d'ici. n'est pas très loin, non, on est Ouais. à Trélière, ouais, tout à Vous fait. êtes dans la zone? Vous êtes dans la zone ou- Non, pas du Ah, tout, d'accord. non, on est en pleine campagne. Vous On êtes est en au vert. pleine. C'est pour que justement il n'y ait pas de voisins qui sont Voilà, embêtés on par est le pas- son. Ouais, par le on n'est bruit. pas perturbé comme ça, on est au calme. Ok, vous êtes au calme. Bon, eh ben, écoutez, Sherwood Anime pour animer votre entreprise, votre équipe et créer de la cohésion parce que c'est important la cohésion et la relation de confiance. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on va rester là. On va rester là et on va parler de quoi? Eh bien, maintenant, on va parler d'hypnose ericksonienne. Comment ça se passe, l'hypnose ericksonienne? Ben, c'est pour moi encore. C'est pour toi, tu auras le prochain. L'hypnose ericksonienne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnose ericksonienne? Comment ça se passe? Eh bien, on va le savoir avec Emmanuel Crouaille, sophrologue, je te remercie. Oh, tu peux faire une révérence aussi, hein. Voilà, très bien. C'est parfait, là, il démarre bien. Ça, c'est quelqu'un qui démarre bien, donc il y a de belles valeurs, forcément. Avec une telle révérence, on ne peut pas avoir de belles valeurs. Donc, on va reprendre dès que tout le monde est prêt, dès que les techniciens lèvent la main droite. Main droite, Main droite. main gauche. Ah, c'était main gauche, ça compte pas la main gauche. Voilà. Et Jean-Philippe qui se rapproche de la caméra pour me dire si le cadre est bon. Très bien, voilà. Comme ça, tout le monde s'y met en fait. Hein. Tout le monde travaille un petit peu, c'est normal. Il n'y a pas que moi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, mais ça c'est important. Hein. Ah, c'est important, exactement. Il faut partager. Tout à C'est fait. ça, le partage, Le participatif. le participatif. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Kern à Trélière et l'émission est réalisée sur le thème des valeurs professionnelles. Quelles valeurs doit défendre un professionnel aujourd'hui? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Crouaille, sophrologue et praticien en hypnose ericksonienne. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Alors les valeurs, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est pour toi une valeur? Alors en fait, c'est vrai que la question des valeurs, c'est assez... ça peut être perturbant parce qu'on on affirme qu'on a tous des valeurs, etc. Mais en fait, il semblerait que la valeur soit un besoin qui est réalisé, qui est satisfait. On a tous des besoins, mais par contre, ça peut devenir une valeur. C'est-à-dire, on a besoin de sécurité, mais ça peut devenir vraiment une valeur lorsque, en fait, on est installé, lorsqu'on est bien dans sa vie. D'une manière générale, voilà, c'est ça en fait, selon moi, hein, les valeurs. D'accord. Une valeur. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une valeur? À quoi ça se reconnaît une valeur? Eh bien, je pense, alors là c'est mon côté hypnothérapeute, enfin sophrologue, que cela passe par les émotions. Les émotions sont vraiment des indicateurs forts de nos valeurs. Lorsque par exemple nous sommes confrontés à quelque chose et qui ne nous plaît pas, en fait, souvent, quand on s'interroge soi-même, on se rend compte que, eh bien, c'est une de nos valeurs qui peut-être a été mise à mal. Et ça nous apporte une information. En fait, nos émotions peuvent nous indiquer quelles sont nos valeurs. Par exemple, c'est ce sentiment qu'on peut avoir en tant que, enfin, chacun d'entre nous peut avoir de culpabilité. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se dit, ben voilà, je me sens pas à ma place ou je me sens coupable de quelque chose. Eh bien, quand on recherche réellement, profondément, ce qui a pu se passer en soi, eh bien, on se rend compte que c'est souvent le résultat de priorisation de valeurs au détriment d'autres valeurs. Et en fait, cette recherche intérieure nous permet effectivement de savoir quelles sont vraiment nos valeurs propres, puisqu'effectivement on a des valeurs, enfin, c'est-à-dire que la société, l'éducation, enfin, on reçoit énormément d'informations et on nous dit quelque part de suivre certaines routes, certains chemins, certaines directions. On nous impose certaines directions parfois. On peut nous imposer certaines directions. Or, voilà, je pense que quelque part, il faut de temps en temps se poser et se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et c'est vrai que l'hypnose, la sophrologie, la communication non violente peuvent aider en fait à faire émerger ce qui importe pour soi-même. Et par exemple avec la sophrologie, ça peut être des exercices où on va quasiment faire des exercices qui vont demander à notre corps quelles peuvent être nos valeurs. Mais ça peut être aussi dans un autre sens, c'est-à-dire de temps en temps quand on est un petit peu fragile ou qu'on n'est pas dans la motivation ou je sais pas, les émotions sont peut-être pas forcément là,
se référer à nos valeurs et suivre notre chemin. C'est-à-dire, non, en fait, des fois, il faut savoir se dire aussi c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, mais c'est intéressant. C'est pas comme ça, c'est autrement, tout à fait. Et alors justement, qu'est-ce que ça nous apporte en soi? Qu'est-ce que ça apporte les valeurs? Justement, je pense que ça peut être une force. Une force, ça permet de s'enrichir peut-être? Ça nous permet de nous enrichir et c'est aussi quelque chose que nous transmettons les uns les autres. Voilà, avec toi, Philippe, j'amène une valeur, tu m'en amènes une autre, ou on peut être sur les mêmes valeurs, et ça peut être un véritable échange. Et parfois, il peut y avoir des valeurs qui peuvent être en bisbille, enfin, qui peuvent être, on peut être, par exemple, ce matin, voilà, je prends ma voiture. Moi, ma valeur dans ma voiture, ça va être la sécurité. Mais peut-être que pour une autre personne, ça va être la ponctualité. Il faut qu'elle arrive à l'heure. Du coup, il peut y avoir une forme de confrontation entre nos deux valeurs, c'est-à-dire que peut-être cette personne ne va pas comprendre que je roule tranquillement, que je suis dans ma voiture, j'écoute ma petite radio, enfin voilà, je suis tranquille. Et pour lui, ça va être un vrai souci de me voir là, il va avoir envie de me doubler, enfin, ça peut créer une tension. Et il peut être aussi dans une forme d'incompréhension. Alors que si on commence à réfléchir à nos valeurs et qu'on discute entre nous, c'est-à-dire, voilà, on s'arrête sur un parking, puis je dis, voilà, moi, ma valeur, c'est la sécurité. Et toi? Moi, c'était d'être ponctuel. Déjà, rien que ça permet d'abaisser un petit peu, justement, peut-être ces émotions qui peuvent être un peu fortes. Et ça permet aussi, donc, du coup, de remettre les choses à leur place, quoi, en fait. Pas mal, c'est bien vu, ça. Les valeurs, un autre moyen pour communiquer, justement. Tout à fait. Communiquer et arriver à se faire comprendre de l'autre. Mais alors, justement, comment est-ce qu'on peut arriver à développer ces valeurs en équipe? Alors, justement, c'est là où c'est intéressant. Effectivement, il peut y avoir des valeurs d'entreprise. Toutes les entreprises présentent des valeurs. Et on a chacun nos propres valeurs. Et là, c'est intéressant, justement, c'est ce qu'on a pu voir déjà avec les interviews précédentes, c'est-à-dire ce phénomène de discussion, d'être ensemble, de partager, comme disait le chef d'entreprise qui nous accueille aujourd'hui de Cairn, c'est-à-dire des moments où on prend un moment pour savoir qui nous sommes. Et naturellement, il y a cette forme, on a parlé aussi d'humanité, c'est-à-dire que naturellement, je pense que l'être humain est fait pour aimer l'autre et est fait pour aussi. Alors ça, c'est une croyance, hein, mais voilà, chacun on est aussi dans une lorsqu'on est en lien avec l'autre, naturellement, il va se passer quelque chose. Naturellement, il va y avoir un échange et cet échange va créer du lien. Et en fait, dernièrement, j'entendais une radio, une émission de radio, c'était sur quelqu'un qui au niveau de la productivité, et en fait c'était les paysans qui parlaient à leurs plantes. Et je trouve que rien que ça, déjà parler à ces plantes, parler aux animaux qui sont autour de nous, et puis se parler entre nous, en fait, c'est commercer quelque part. Et du coup, il y a, même si on a le sentiment qu'il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Et voilà, ça c'est un peu... C'est pas mal justement, donc remettre ces valeurs-là au centre de la discussion pour recréer un lien, recréer de la communication. Donc ça c'est déjà pas mal, hein. C'est une belle valeur en soi justement, un bon moyen. Et si je veux en savoir un peu plus sur ces valeurs, où est-ce que je te retrouve, Emmanuel? Tu me retrouves sur mon site ou sur LinkedIn ou tu fais appel à moi. Exactement, je passe un coup de fil, je prends mon téléphone, je dis, écoute Emmanuel, tu m'as interpellé avec les valeurs et c'est vrai que tu as raison, c'est important de remettre ça au centre de la discussion. Et je trouve que, voilà, ça c'est aussi une autre partie de ma casquette, c'est le côté formation. Et c'est vrai que là, en fait, ces histoires de valeurs, ça peut être, c'est à discuter en fait. C'est pas non plus, c'est-à-dire aussi, ce qui peut arriver parfois, c'est que il y a des valeurs qui sont affichées, mais si elles ne sont pas respectées non plus, ça peut créer un hiatus. Et ce hiatus, c'est aussi difficile à vivre pour les gens qui sont dans un lieu, en fait, dans une institution ou dans une entreprise. C'est en fait, c'est aussi comment respecter ces valeurs, en fait. Ça, c'est important. Il ne faut pas juste de les énoncer, de les défendre, il faut aussi les respecter soi-même. Et les incarner quelque part. Les incarner, il faut qu'on soit exemplaire. Par rapport à ces valeurs, en tout cas, par rapport aux valeurs qu'on défend. Être exemplaire par rapport aux qu'on défend sera donc la dernière idée défendue justement par Emmanuel. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. C'était Emmanuel Koual. Merci. Et maintenant, nous allons parler d'évolution professionnelle en équipe. Mais comment ça se passe? Attention,
ça se casse la figure là, oui. Allez. Évolution professionnelle en équipe, avec qui on va en parler, Pascal? Delphine Hilaire. Delphine Hilaire. Ah bah, les roll-up sont en train de se faire la malle. On nous vole nos roll-up. Allez, tiens, Maxime, tu peux m'aider ou... Bon, ouais. On va se mettre là. Allez, ça bouge, ça bouge. Ça bouge chez Kern. Ça bouge en rendez-vous économique. Merci, Emmanuel. Bon, c'est sympa. Bon, bah écoute, on verra après l'interview ensemble. On va donc accueillir Delphine Hilaire. On va juste essayer de se rapprocher un petit peu parce que, histoire de rapprocher un petit peu l'atmosphère, n'hésitez pas à vous rapprocher un peu, Rapprochez-vous. de manière à ce qu'on puisse bien entendre Delphine. Le Voilà. jeune homme derrière. Voilà, n'hésitez pas. C'est important. On a un bel espace, mais plus on est proche, plus c'est agréable. Voilà. Ok, parfait. Ça va ramener un peu de chaleur, mais on s'en sort bien quand même. Essaye de mettre de la chaleur. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, depuis le début, c'est super intéressant, franchement. Donc, c'est bon, on peut démarrer? Vous êtes OK? Donc, merci beaucoup Delphine Hilaire d'être avec nous ce matin dans cette belle entreprise Kern qui nous accueille ici sur Trélières. Donc, Delphine Hilaire, évolution professionnelle, équipe et bilan. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ça? Oui, alors j'accompagne les talents et les énergies, notamment des équipes, mais aussi en individuel dans les entreprises, les collectivités territoriales et puis les organismes parapublics. Comment je les accompagne? Donc coaching d'équipe pour les équipes, accompagner les valeurs, c'est un socle de base sur lequel je fais travailler les équipes de manière quasiment automatique. Très très important pour voir si une équipe partage les mêmes valeurs, c'est quand même le socle, la base, ce qui est important pour eux, pour pouvoir travailler ensuite ensemble. Alors on parle d'équipe, mais tout à l'heure on a vu que le chef d'entreprise ou le cadre impulsait. Comment vous pouvez illustrer ça? C'est quelque chose que vous avez pu voir, vous avez pu ressentir en termes d'atmosphère, ce que dégage le chef d'entreprise ou le cadre. Comment ça se passe après par rapport à… Alors pour les équipes, il va falloir adhérer aux valeurs qui vont être données par le manager, par le chef d'entreprise. S'il n'y a pas d'adhésion à ces valeurs-là, il va être difficile de pouvoir maintenir un travail, notamment d'équipe, dans leur domaine d'activité. Alors j'entends la notion de maintien. Souvent, un chef d'entreprise démarre une activité, ça démarre très bien, 1 année, 2 années, 3 années, et peut-être qu'à un moment donné, peut-être au bout de 5 ans, peut-être au bout de 10 ans, il y a un essoufflement. Et j'ai vu que vous étiez là pour réenchanter leur vie professionnelle. Alors comment vous réenchantez les gens? L'idée, c'est qu'il y ait un souhait de changement et un souhait d'être accompagné au changement. Pour ça, on peut faire appel à plusieurs professionnels, dont des coachs, qui vont accompagner vers cet objectif de changement et qui vont mettre en œuvre un maximum de moyens pour permettre à la personne, à l'équipe, de parvenir à ce changement. Et c'est bien une obligation de moyens, c'est-à-dire que c'est bien la personne ou l'équipe qui va être acteur de son propre changement. Donc là, on s'appuie sur des valeurs, les moyens et puis aussi peut-être les résultats. Vous avez déjà eu un feedback sur ces résultats, les sursauts Oui, des sursauts très intéressants dans des équipes où il n'y avait aucune communication ou voire mésentente très importante entre plusieurs membres d'équipe et le travail qui a permis la cohésion. Le travail qu'on a réalisé ensemble, qu'ils ont fait eux, avec mon aide, a permis une communication et de nouveau de pouvoir retravailler ensemble vers des objectifs communs qui ont été reposés pendant le coaching d'équipe. Alors, une de vos valeurs, c'est une valeur qu'on a entendue quand même pas mal chez pas mal d'accompagnants, c'est la notion de bienveillance, le cadre bienveillant. Comment vous mettez ça en place ?
Le cadre bien, c'est déjà ma personnalité. Je pense que il y a comme tout accompagnant, s'il n'y a pas de bienveillance, s'il n'y a pas d'écoute vis-à-vis des autres, c'est compliqué de pouvoir accompagner au changement. D'autres valeurs que je vais pouvoir décliner, c'est l'authenticité, c'est le respect. L'écoute, évidemment, qui vont être mon socle, ma base pour pouvoir accompagner. Alors ça, c'est le socle. Et la sérénité, alors? La sérénité? Comment vous l'instaurez? Je crois que c'est ma personnalité qui va pouvoir instiller ça dans mon accompagnement. Ça veut dire qu'on va abaisser les tensions? C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais ça, je dirais que c'est intrinsèque à sa personnalité et ça ne s'apprend pas. C'est comme ça, c'est naturel. Alors, Enko, est-ce que vous pouvez nous apprendre quelque chose sur ce mot? Qu'est-ce que c'est que Enko? Enko, c'est un mot japonais. Je crois que ça se dit Enku, je ne connais pas le japonais, mais ça veut dire changement et ça m'a parlé. Notamment parce que les tout premiers clients que j'ai accompagnés m'ont dit quand on ressort d'une séance avec toi, on est zen. Et le zen m'a amené au caractère japonais et j'ai cherché comment on disait changement en japonais. Et ça m'a parlé. Voilà. Et effectivement, là maintenant, on se resitue. Vos clients sont effectivement des entreprises, des institutions. Oui. L'accompagnement au changement, c'est important dans le monde dans lequel on est? Oui, très important. C'est un monde mouvant, d'autant plus en ce moment où on doit être très très adaptable. Donc oui, on doit s'adapter et donc changer. Et donc les valeurs que vous défendez, est-ce que, donc je pense que c'est dans votre cursus de formation aussi que vous avez pu en apprendre. Alors j'ai vu que vous aviez fait l'école française des attachés de presse, c'est ça? Ah oui, ça c'est mon premier métier. Voilà, et donc quelles sont les valeurs que vous avez apprises à cette époque-là? Les premières valeurs? Je ne sais pas si on apprend comme ça un socle de base. Que ça conduit vos actions, vos prises de décision. C'est quelque chose qu'on a en nous qui provient certainement beaucoup de notre éducation, mais aussi de notre personnalité. Donc je ne suis pas sûre d'avoir appris à l'école française d'attaché de presse une valeur particulière. C'est plutôt ce que je suis que j'ai pu mettre à profit dans la communication comme dans l'accompagnement au changement. Peut-être pour finir quand même, l'écoute peut-être? L'écoute, oui, mais c'est une manière d'être plus qu'une valeur pour moi. C'est naturel, donc je ne fais pas d'effort. Alors l'élégance semble quelque chose d'important pour vous. Vous avez partagé une phrase de John Malkovich. L'élégance, c'est la manière dont on avance dans la vie, la façon dont on traite les autres. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, ça me parlait dans le contexte actuel que je trouvais extrêmement violent dans le rapport entre les gens. Et notamment sur les réseaux sociaux où on se permettait de pouvoir être particulièrement malveillant vis-à-vis des autres, caché derrière un pseudo. Donc j'avais envie de partager cette phrase que je trouvais importante actuellement. Merci beaucoup pour toutes ces valeurs. Donc on vous retrouve comment alors du coup? Alors on me retrouve sur LinkedIn, on me retrouve aussi sur Facebook et j'ai un site internet enco-coaching.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, bravo, bravo. Bravo Delphine, merci. Tu veux finir par moi ou pas? Ouais. On va en faire une. C'était donc Delphine Hilaire, merci pour ton intervention. Donc vous avez entendu professeur, vous avez entendu linguistique, vous avez entendu international et vous l'avez vu faire des interviews. Mais qui est-il vraiment? Quel personnage se cache derrière Pascal? Eh bien justement, on va en savoir un peu plus, Pascal. Est-ce que tu acceptes cette interview? Comme ça, Olivier, sans préparation. L'intervieweur interviewé. Exactement, c'est une interview où il n'y a pas du tout eu de préparation. Hein, c'est bien ça, c'est bien mon texte? Tout à fait. Ça, mon texte, il n'y a pas eu de préparation. Voilà, je suis en plein dedans. Donc l'arroseur arrosé. Voilà, donc c'est ça.
Eh ben écoute, on va faire comme d'habitude, on va changer. Alors, écoute, tu On sais va quoi, changer. tu vas te mettre là. Voilà. Allez, C'est parti. c'est parti. C'est parti, moi je suis là. Hop. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Kern à Treillères et l'émission est réalisée sur le thème des valeurs professionnelles. Mais qu'est-ce que c'est qu'une valeur professionnelle? Est-ce que c'est important de défendre ces valeurs? Et quelles valeurs peuvent être défendues? Eh bien, pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir l'inénarrable Pascal Rabévolo. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. J'ai dit inénarrable, j'aurais pu dire autre chose. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. L'incroyable Voilà, Pascal voilà. Rabévolo, c'est ce que tu voulais dire, je crois. Voilà, hein. c'est ça, exactement. C'est bien ça. Alors d'abord, comment on en vient à ton expérience? Parle-nous un peu de ton expérience de journaliste et de professeur linguistique, c'est bien ça. Donc moi j'ai mené une double carrière de professeur de français et de correspondant de presse pendant 25 ans. Et puis j'avais une troisième activité. J'ai accueilli des étudiants étrangers du monde entier pendant de très longues années, l'été. Et donc au 1er janvier 2019, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et du coup, je fais de l'accueil linguistique international. Et un de mes plus gros clients, c'est effectivement l'US Air Force. D'accord. Et effectivement, ce matin, je pense que vous avez tous entendu la réaction de Joe Biden par rapport au fait de faire ressortir les Américains d'Ukraine, et en disant qu'effectivement, il y avait peut-être un enjeu lié à la guerre. Et donc effectivement, là, on est sur un autre sujet. Mais moi, j'ai découvert qu'effectivement, ces agents qui étaient en poste étaient là avant tout pour conserver la paix. Et donc, effectivement, mon rôle, c'est donc d'aider des gens qui sont plutôt anglophones à pouvoir travailler dans les pays francophones, en Afrique et en Europe. Ok, tous les pays justement où ils parlent le français, tu es là pour les aider. Alors donc tu fais tes cours essentiellement par internet ou tu vas te retrouver en Ukraine, en Afrique, aux États-Unis? Eh bien non, ce sont des gens qui viennent dans une toute petite commune de Loire-Atlantique, puisque donc moi j'habite à Vue, et donc ce sont des gens qui sont en immersion, qui sont pendant 1 mois, 2 mois, et donc ça veut dire du français matin et soir. Voilà, et donc il y a des cours de français, des visites, et puis il y a aussi effectivement une des valeurs, c'est la convivialité. Et tout à l'heure, c'est ce qu'on a entendu aussi, le fait de créer du lien. Donc ça, c'est une des valeurs que je mets en œuvre, c'est-à-dire qu'ils viennent ici quelques jours, quelques semaines, mais ils repartent avec des amis. Voilà. D'accord, c'est vrai qu'on a entendu pas mal de belles choses sur les valeurs, comme quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure que les valeurs, comparer ces valeurs, c'est déjà un premier pas vers la communication. Remettre ça au centre de l'intérêt, recréer de la communication via ces valeurs. C'est quelque chose que tu prônes également? Alors moi, je voudrais vous parler d'autre chose. On parlait de communication. Et une des valeurs que je pense intéressante et qui est sans doute partagée par nous tous, c'est qu'on utilise tous un dialecte qui s'appelle le français. Le français. Et puis ce français, il est aussi écrit derrière nous. Et là, je m'adresse davantage maintenant, c'est aussi un autre service que je propose, c'est qu'effectivement, on a tous besoin d'une communication écrite. Quand on est chef d'entreprise, c'est l'image de l'entreprise, de la marque. Effectivement, c'est de pouvoir communiquer sans erreur. Et donc, c'est aussi une des activités que je mets en œuvre. J'aide beaucoup de gens qui ont des sites internet, qui ont des comptes Facebook. Et effectivement, il y a des gens qui ont des difficultés avec le français écrit. Eh bien, je suis là pour les aider à éradiquer les erreurs orthographiques et puis à faire en sorte que finalement leur communication ne soit pas parfaite, mais excellente. Allez, on devrait aller jusqu'au fait d'être irréprochable. Mais une des valeurs, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on accorde de la valeur à la langue française ou pas? Et effectivement, ceci peut avoir un impact sur les clients. C'est vraiment important que tout le monde ait ça à l'esprit. On associe bien effectivement le français écrit, il est respectueux d'un code. Ben, peut-être cette entreprise-là, finalement, elle est respectueuse d'un certain nombre de valeurs. Ça, c'est vraiment important. Travailler avec toi, ça veut dire donc atteindre l'inaccessible, atteindre l'excellence, l'irréprochabilité, pas facile à placer ce mot. Et donc, c'est important l'orthographe. Alors non, parce que j'incite justement aussi à dédramatiser, parce qu'il faut savoir que il est quasiment impossible de maîtriser parfaitement toutes les règles de la langue française, puisque effectivement un certain nombre d'entre elles s'opposent, se contredisent. Donc ce qui est important, c'est finalement de connaître globalement ce qui permet d'avoir une communication tout à fait intéressante. Irréprochable. Et puis, voilà, et on va dédramatiser sur le reste, mais je pense qu'il y a… alors c'est peut-être aussi important
ce n'est pas facile pour un chef d'entreprise de diffuser ce message et de faire adhérer un certain nombre de gens qui ont parfois la trace écrite. Ah oui. On parlait tout à l'heure de communication digitale. Comment on fait quand la personne qui a la responsabilité de la communication digitale fait des erreurs? Voilà. Donc, tout simplement, on revient à une base de la base. Le mot faute. Le mot faute est un terme judéo-chrétien qui n'est complètement inadapté à la langue française. On ne dit pas une faute, on dit une erreur. Une faute, c'est je vais tuer quelqu'un, je vais voler quelqu'un. Une erreur, elle se corrige. Donc, ça permet de dédramatiser. Je fais quelques erreurs, ok. On va les travailler, on va les retravailler, on va les retravailler parce qu'on ne veut plus les voir dans la communication écrite de l'entreprise. Et puis effectivement, tout ça, ça se pratique, ça se travaille, ça se corrige. On ne dit pas une faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Cette notion de culpabilité, on va l'enlever. Voilà, toutes les erreurs se corrigent. Voilà. Dire que c'est une faute d'orthographe, c'est une erreur. C'est une erreur, okay, tout à fait. Okay. On doit dire une erreur d'orthographe alors. Alors en fait, contre tout ça, il faut se dire que c'est la faute de l'orthographe. Ah d'accord, ok. Là c'est la faute d'orthographe, c'est un peu mieux. C'est la faute du français qui est quand même un peu complexe. Et effectivement. C'est pour ça qu'on va pouvoir se reposer sur des gens tels que toi qui sont là pour nous accompagner, voilà. Nous aider. Alors moi, ce que je fais, c'est surtout j'accompagne la personne qui a la communication digitale en main pour éradiquer ses propres erreurs. Et après, effectivement, la personne, le but, c'est qu'elle soit autonome, qu'elle n'ait plus besoin de moi. Okay. Voilà. Viser l'irréprochabilité et l'autonomie grâce à Pascal. Et on te retrouve comment sur Internet? Alors moi, on me retrouve, effectivement, j'ai un compte Facebook, j'ai aussi un site Internet. Et puis, voilà, je suis content aussi de vous rencontrer parce que grâce à toi, effectivement, tu nous permets 2 fois par mois de rencontrer tout corps de métier. Donc, je trouve que c'est effectivement intéressant de faire du réseautage direct parce qu'effectivement, toi, tu es avec la tablette, moi, je suis encore avec mes papiers. Voilà, désolé. Voilà, donc, effectivement, c'est plus intéressant de rencontrer des gens. Merci Philippe, en tout cas, de nous avoir fait rencontrer tous ces gens ce matin. C'était Pascal Rabévolo. Merci à toi, Pascal. Merci. Et il arrive que parfois on a un petit peu de temps. Alors vous savez ce qu'on fait quand on a un petit peu de temps? Nous on va mettre 2 mots face à face. On va essayer de vous redonner du punch. Mais en combien de temps? En 1 minute. En 1 minute. Merci Maxime. Effectivement, vous allez avoir, si vous le souhaitez, 60 secondes pour pouvoir présenter un événement sympathique qui vous est arrivé récemment. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ou quelqu'une, ça peut être quelqu'un qui veut parler de, une chose très heureuse qui vous est arrivée et vous avez envie de partager ce moment, cet instant de bonheur suspendu comme ça, comme un nuage au-dessus du ciel et vous avez envie de le partager parce que ça vous touche et vous avez envie de toucher les gens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Eh bien, je propose peut-être, est-ce que d'autres personnes veulent venir? Peut-être parler d'une anecdote qui a pu arriver pendant une activité professionnelle, peut-être? Non? Allez les filles, je sens qu'elles sont impatientes de passer. Allez, c'est ici la punch minute. Emmanuel, elle cherche encore. Ok. Alors attention, donc la punch minute évidemment c'est bien particulier, c'est au clap qu'on va faire la punch minute. Tu es habitué, tu peux enlever ton masque Emmanuel. Voilà, parce que du coup Tom veut enlever son masque, mais non toi tu n'enlèves pas ton masque Tom. Clap. Bon alors ma punch minute, eh bien il y a peu de temps j'ai reçu des parents avec un enfant. Ça arrive des fois. Sauf que là l'enfant, pendant la séance, il commence à dire bah non les parents restez avec moi. Bon, alors j'étais bien embêté, franchement, de faire la séance avec les parents, donc le papa, la maman qui étaient là, tous les deux autour de moi, puis moi avec le petit. Bon, ok. Et en fait, on a fait cette séance, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant d'avoir la parole de l'enfant face aux parents et qu'ils ont pu, pendant ce moment, ça a été un moment finalement exceptionnel, je trouve, enfin pour moi, et puis je pense aussi pour eux, de pouvoir vraiment converser ensemble autour de l'enfant et du coup c'était le problème n'était plus l'enfant lui-même, c'était peut-être ce qui se passait et tout ce qui avait pu émerger, les difficultés aussi des parents, donc du papa et de la maman qui ont pu aussi s'exprimer dans ce lieu.
Et donc j'ai trouvé que c'était une belle séance et là j'étais super content. Voilà ma punch C'est minute. Parfait. Merci beaucoup Emmanuel. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Qui est-ce qui veut passer? Les caméras tournent encore, vous pouvez encore en profiter. Attention, elles vont bientôt s'arrêter. Oui, pardon, les filles? Ah oui. Les filles, vous voulez venir peut-être? Vous n'avez plus le choix là, vous êtes obligés de venir. Donc on va en savoir un peu plus sur les coulisses de Sherwood Anime. Alors voilà, une anecdote arrivée avec un client. Qu'est-ce qui peut se passer justement peut-être pendant une murder party voilà, je ne sais pas pourquoi, je suis accroché au murder party. Voilà, c'est ça. Allez, attention, je fais 1, 2, 3, clap. Forcément, quand on fait nos animations, il y a beaucoup de cadenas, de boîtes, de choses à ouvrir. Les codes essayés, c'est toujours assez drôle. Les gens essayent leur date de naissance, comme si on voyait avant l'événement dans leur tête qu'on connaissait leur date de naissance. Et une fois, sur le lieu de la murder party, on avait une énorme pendule sur le lieu qui nous accueillait. Donc la pendule, elle était magnifique et c'est vrai qu'elle attirait beaucoup l'œil. Et il y avait une dame avec un coffre, je suis désolée, je bouge, avec un coffre qui essayait des codes en regardant la pendule. Et en fait, elle pensait que l'heure était l'indice, mais vu que l'heure, forcément, changeait, elle se disait « Ah c'est pas ça, c'est pas ça ». Et donc on s'est dit à un moment donné, on va aller la libérer de ce calvaire et lui expliquer qu'on n'a pas emmené la pendule et que du coup, c'est pas le code. Voilà. Des anecdotes comme ça, on en a, je crois, des milliers, peut-être même des millions, mais voilà, c'est assez drôle de voir, ça rend fou en fait, les murders, les escapes, les chasses au trésor qu'on peut organiser. Les gens sont assez parano, assez fous, donc c'est vrai que c'est très très drôle. Ils nous inventent d'autres scénarios. Des fois, on se dit, peut-être on va faire ça comme scénario. Ils nous réinventent notre scénario des fois. On a des personnages qui apparaissent ou des relations amoureuses alors qu'il n'y a aucune ambiguïté dans les personnages, mais très souvent, il y a des très belles relations amoureuses qui se créent alors que nous, on n'avait pas du tout réfléchi les personnages comme ça. Donc c'est très très drôle. Voilà. Très très drôle, on s'arrêtera sur ces mots-là. Merci beaucoup. Et maintenant, une autre personne inénarrable, Delphine. Delphine qui va nous partager un moment heureux qui lui est arrivé tout récemment. Mais quel est donc ce moment? 1, 2, 3, clap! Un moment très sympa en coaching individuel, pas plus tard qu'hier soir, où la cliente arrivait très très basse en énergie, très fatiguée et vraiment pas avec le moral du tout. Et elle a réussi à vraiment dérouler sa séance avec l'accompagnement que je lui ai apporté. Et elle ne savait pas si elle allait poursuivre une période d'essai ou si elle allait arrêter tout. Et elle a pris, grâce à cette séance, la décision de chercher un travail ailleurs et que quand la période d'essai viendrait à échéance, qu'elle ne renouvellerait pas et qu'elle ne passerait pas en CDI. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle ne passe pas en CDI? Oui, parce que c'est aligné justement avec ses valeurs. Ça ne correspondait pas et elle s'en est rendue compte. Elle a travaillé dessus pendant 1h30 et à la fin, elle était droite dans ses bottes en disant « je chercherai ailleurs et je me sens beaucoup mieux et en énergie ». Voilà. Bravo, merci Delphine, merci. Allez, une autre punch minute. Ça y est, c'est la pluie de punch minute. Cela n'arrête pas. Allez, jeune homme. Tu voulais de la punch, tu en as pas. Oula, je peux pas rigoler, j'ai l'impression. Allez, clap. Tu veux ah ouais, faut que je me rapproche. Non, moi je voulais dire que le réseautage était très important et la preuve ce matin, j'étais très ravi de voir Florence avec son sourire, sa punch, puisque pour ceux qui connaissent, je suis dans le développement commercial et je mets en relation parfois, pour moi directement bien sûr, lorsque les clients ont besoin, les entrepreneurs ont besoin, mais aussi avec d'autres entrepreneurs qui ont des besoins que je ne peux pas apporter personnellement, mais que d'autres personnes très professionnelles comme Florence peuvent apporter. Et tu étais très heureuse ce matin.
Je te laisse te prendre la parole. Merci. Je pensais que tu allais le dire, c'est pour ça que je te laissais finir. Donc oui, en fait, avec Pascal, on voulait intervenir pour aussi vous montrer que le réseautage, c'était vraiment important et que les moments comme on vit ce matin font partie de plein de sources de bonheur qu'on peut aussi partager. Donc effectivement, avec Pascal, on s'est rencontrés il y a maintenant plusieurs années, peut-être, je ne sais plus, sur les rendez-vous économiques. Donc ce matin, je lui annonçais que j'avais signé un contrat de près de 6 000 € avec des dirigeants qui m'avaient accordé leur confiance sur un coaching, puisque je suis coach et formatrice. Donc avec Pascal, on travaille régulièrement sur cette notion d'apporteur d'affaires. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on traite le sujet des valeurs. On l'a traité il y a quelques mois au rendez-vous économique dans une agence immobilière chez Keller Williams. Là, j'avais fait une interview et à la suite de cette interview, j'ai accompagné le dirigeant de Keller Williams. Donc merci Philippe. Bravo, Voilà. merci Et à merci au rendez-vous économique. Le réseautage marche. Le Voilà. résultat de match. Venez au rendez-vous économique. Magnifique témoignage, hein. Je suis assez d'accord avec vous. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'une autre personne va passer? Vous voulez passer peut-être, non? Moi je veux bien. Allez, Joël. Joël, c'est sûr, pas de regret. Bon. Attention, je vais faire un clap. Hop, voilà. Allez, clap, tu parles bien au micro. Alors, moi je vais tout simplement raconter quelque chose de très fabuleux qui s'est passé fin janvier. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai voulu créer Dream on Tech, mon ambition c'était forcément aussi forcément de créer le renouveau du digital, sans aucune prétention, mais en même temps aussi de pouvoir tout simplement renouveler un peu les relations humaines qu'on peut avoir dans le travail. Et pour moi, c'est vrai que mon objectif quasiment final, je me suis dit, voilà, si dans 5 ans, dans 10 ans, on me dit cette phrase-là, pour moi, limite, je me serais dit, ça y est, j'ai atteint le summum du summum. Et c'est vrai que c'est arrivé un peu plus tôt que prévu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé, on n'était que 4 salariés, 5 salariés 6 mois après. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, on est 168, mais pas salariés, hein. On est des freelances. J'ai un collectif de freelance aujourd'hui et c'est vrai que c'est eux-mêmes qui sont venus me voir en me disant « Joël, en fait, on a beaucoup d'expérience, mais on est trop catalogué par rapport à ce qu'on fait et aujourd'hui, je sais que je peux apporter beaucoup plus. » Et aujourd'hui, être freelance, je pense que ça va vraiment être le renouveau du monde du travail plus tard, en tout cas en termes de contrat, parce qu'il y en a aujourd'hui, ils peuvent avoir quasiment 3 emplois en un. Il y en a, ils ont 15 ans d'expérience, d'autres 5 ans, d'autres plus de 20 ans. Et aujourd'hui, ils peuvent être designers, ils peuvent être coach, ils peuvent être ingénieurs en développement. Alors qu'avant, ils étaient juste catalogués sur un métier. Donc, quelque part, ça multiplie même les possibilités. Et c'est vrai que du coup, le fait que j'ai pu changer si rapidement en fait, dans la structure de mon entreprise, le fait qu'ils me disent « Joël, tu as révolutionné les relations humaines dans le monde du travail », pour moi, ça m'a tellement ému presque, je me suis dit c'est bon, je vais prendre ma retraite maintenant. Et puis voilà, tout c'est bon pour moi. Merci. Ok, merci. Bonne retraite alors, hein, Joël. Bonne retraite. Est-ce qu'une autre personne veut passer? Non, je vois personne d'autre. Oui, la jeune fille au fond. Allez-y, madame. Allez, venez. Attention. Baissez la caméra. C'est bon? Allez, attention, clap. Eh bien, il y a 15 jours, en fait, j'avais évoqué le fait d'avoir été contactée pour faire une mise en avant dans Gradia. Et j'ai eu la responsable du dossier. Et en fait, après discussion, elle m'a plutôt proposé de faire cette mise en avant, non pas dans Gradia, qui ne me correspondait absolument pas, mais dans Forbes. Et j'ai réfléchi. Et on a beaucoup parlé de valeurs ce matin. Et je vous avoue qu'en fait, après avoir regardé le site internet, j'ai constaté que ça ne me correspondait pas. Et donc, j'ai préféré décliner l'offre. Et l'avantage, pourquoi je trouve que ça me met de bonne humeur, c'est que les valeurs, c'est vraiment ce qui nous aide à prendre des décisions. C'est pas forcément une décision facile parce que l'ego est quand même très présent quand on a ce genre de proposition qui nous est faite. Mais là, ça me paraissait important de rester aligné avec qui je suis, avec les gens avec qui je voulais travailler. Et en l'occurrence, la cible n'était pas la mienne. Voilà. Parfait, merci. Merci Sophie. Comme quoi les valeurs c'est vraiment très très important. Est-ce que d'autres personnes veulent passer? Tu veux passer? Ah. Allez, jeune homme, attention. Pas de retour arrière possible, hein, Pascal. Attention, clap, c'est à toi. C'est parti. La punchline, c'est par rapport à, on parlait tout à l'heure de cours en ligne. Je donne des cours en ligne aussi à certains de mes ex-étudiants. Et là, il y a 3 cas intéressants. Ce sont des 3 personnes qui sont suisses ou allemandes, qui sont en réseau, c'est du réseautage. C'est elles qui m'ont donné les contacts pour avoir des cours hebdomadaires. Depuis des années, je les suis. Là, dans la période qui était un peu une période un peu particulière en 2021,
commun de ces trois jeunes femmes qui ont une trentaine d'années, qui ont un très haut niveau de compétences, qui sont trilingues, quadrilingues, et qui peuvent apporter énormément à l'entreprise avec laquelle elles travaillaient. Juste, et ça m'a parlé ce qui vient de se dire là ce matin, ces trois-là, une d'entre elles travaille pour une énorme organisation donc internationale dans le domaine de l'aide humanitaire. Donc elle va sur les terrains des conflits pour apporter du médical, pour lancer des équipes, la pauvreté, etc. Cette personne-là, par sa hiérarchie, a été mise pendant des mois et des mois et des mois à ne rien faire. À ne rien faire. Pendant des mois. Imaginez dans quel état ça peut mettre une personne. Et donc cette personne-là a retrouvé un emploi là il y a quelques jours. Il y a quelques jours, dans le domaine humanitaire, toujours pour une structure encore plus grande. Et elle a commencé la semaine dernière. La semaine précédente, elle a dit au revoir à son ancien encadrement qui est allé jusqu'à la faire pleurer. Le jour où elle apporte des gâteaux et des boissons, l'encadrement est allé jusqu'à la faire pleurer. Donc on a parlé ce matin de valeurs humaines. C'était juste pour vous dire à quel point finalement, là elle est partie ailleurs parce qu'effectivement elle est alignée et l'univers lui a apporté ce poste. Ça c'est une d'entre elles. Une de ses meilleures amies est coach de très très haut niveau. Donc elle travaille en Allemagne et en Suisse essentiellement. Et il y a quelques mois, il y a 7 ou 8 mois, elle a été embauchée par une grosse entreprise en tant que DRH. Et bien, à la fin de sa période d'essai, c'est elle qui a décidé de quitter l'entreprise parce qu'elle disait que ça n'était pas aligné avec ses valeurs. La problématique qui lui est arrivée, c'est qu'effectivement, elle a quadruplé son chiffre d'affaires en redevenant freelance. Donc c'est intéressant, elle a pris une décision, alignement, et voilà. La dernière personne donc, fait de ce qu'on appelle de la relocation, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive en Suisse pour des grosses entreprises, il y a des gens qui viennent du monde entier en Suisse pour travailler dans les labos pharmaceutiques. Cette personne-là donc, a perdu son emploi parce que pendant 1 an et demi, il n'y a plus personne qui est arrivé en Suisse de pays étrangers. Elle a perdu son emploi. Et elle devait commencer un autre emploi à l'Office du tourisme de Bâle, donc avec un poste à responsabilité. Et ça, c'était le mardi, donc il y a 10 jours. Le mardi, elle devait éventuellement signer son contrat et, bizarrement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Ce jour-là, elle devait signer, elle ne l'a pas signé. Le jour même, elle a eu une autre proposition qui lui rapportait environ 30 à 40% de salaire supplémentaire pour quelque chose d'encore plus motivant. C'est juste pour se dire, à partir du moment où on est aligné, eh bien, effectivement, il semblerait qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe. Donc, voilà. Donc, je suis content d'avoir partagé ça avec vous parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous provoquez ça. Donc, je vous remercie pour tous les gens que vous accompagnez. Merci à toi Pascal, merci beaucoup. Et bien voilà, c'était les punch minutes. Est-ce que d'autres personnes veulent passer en punch minutes? Ou on va avancer? Non? Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'être resté tout ce temps au rendez-vous économique. Là, on va arriver à la fin de l'émission. Il est 9h53 et on va bientôt avoir droit au café. Le café qui va bientôt arriver là tout à l'heure. Je voudrais juste faire un petit rappel, donc on est à la fin de l'émission. Un petit rappel, donc c'est une émission qui est produite entièrement par ses partenaires. Alors comment et pourquoi devenir partenaire des rendez-vous économiques? Vous avez pu l'entendre, c'est tout simplement faire des rencontres, de belles rencontres professionnelles, de découvrir de nouveaux lieux d'accueil et puis d'obtenir des vidéos, être présent sur des médias et pouvoir être présent surtout sur Internet via des vidéos et faire des rencontres professionnelles. Vous découvrez, vous échangez avec d'autres entrepreneurs, vous allez être présent sur le publi-reportage qui va être réalisé sur cette émission et qui sera diffusé très très rapidement. Parfois ce soir, parfois lundi matin, ça va dépendre. Quand vous êtes partenaire, eh bien vous pouvez repartir avec votre vidéo. Vous pouvez repartir avec 1, 2, 3 ou 5 vidéos. Une communication audiovisuelle sur toute l'année dédiée à votre activité. Vous êtes évidemment propriétaire des droits d'exploitation et de diffusion de chaque vidéo. Et puis, vous allez apprendre à développer votre notoriété parce que dans notre réseau, on a aussi des coachs, des formateurs pour vous aider à développer, à apprendre, maîtriser les outils numériques, à développer son activité commerciale, etc. Beaucoup d'entrepreneurs sont là justement pour pouvoir vous aider à développer votre activité. Et maintenant, on en arrive au point crucial.
Et oui, la question qu'on me pose souvent, je ne sais pas pourquoi, la question qu'on me pose au début de chaque émission, c'est « Mais ça va être quand les prochaines émissions ?» Et oui, tu me l'as posé, ou tu voulais me la poser en tout cas. Mais ça va être quand les prochaines émissions? Alors la prochaine émission, on va être dans un nouveau lieu, c'est le Well Office à Carquefou. Et l'émission va être réalisée sur le thème « Quelle est votre citation préférée ?» Alors là, vous pouvez citer n'importe quelle citation. Une citation qui va vous permettre justement de rebondir sur votre activité. Et le 11 mars, on va être au Château de la Rairie. C'est dans le sud de Nantes et on sera sur le thème de « Quelle est votre originalité ?» Vous avez une originalité, vous n'êtes pas comme les autres. Et justement, qu'est-ce que c'est et quelle opportunité cela représente pour votre activité? Et alors maintenant, pour le final, le grand final, vous savez ce que je vais vous proposer? Vous ne savez pas ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer de faire un demi-tour à 180 degrés sur vous-même, de vous rapprocher du stand là-bas et on va faire une photo. On fait maintenant la photo de tout le monde. Voilà, une photo, on va tous se mettre là. Non, je sais pas ce que j'ai fait de mon masque. Voilà, on va essayer de garder une petite distance. Il faut qu'on rentre sur l'appareil photo. Ouais. On va enlever le masque là, oui. Allez. Et on va essayer de garder un peu de distance. Et tout le monde va essayer d'être là. Les personnes au fond là qui rigolent. Catherine et puis Karl, s'il vous plaît. Allez. Ah. Les petits devant par contre. Ouais, on peut enlever le masque. Oui. Est-ce qu'on est pas mal là? Tu veux une estrade ou... Bah ouais. Bah ouais. Ou alors faudrait que quelqu'un se mette à quatre pattes, je pourrais monter sur son dos. Joël, est-ce que tu veux te désigner? Ah, c'est gentil. Voilà, c'est ton jour. Soit tu diminues les autres, soit tu... C'est vrai, je vais essayer de me pousser comme ça. Alors, est-ce qu'on est bien Antoine? Antoine, tu nous dis? On dit les rendez-vous économiques. C'est pas facile. Hein. 15, c'est plus court. Est-ce qu'on est dans la boîte, Antoine? Il dit rien. Ok, merci à vous. Merci.